Conférence sur le sida, ne pas baisser la garde, malgré les progrès, plus d'argent, de prévention et moins de répression des populations à risque. Ces messages vont être martelés à partir de lundi à Amsterdam lors de la conférence internationale sur le sida, pour éviter un rebond de cette épidémie qui a fait 35 millions de morts. Des célébrités comme le prince Harry, l'actrice Charlize Theron ou le chanteur Elton John, ainsi que 15 000 experts et militants, sont attendus de lundi à vendredi à cette grand-messe, qui a lieu tous les 2 ans. Aujourd'hui, 36,9 millions de personnes vivent avec le virus VIH, en espérant qu'il ne s'aggrave pas en sida. Près de 3 sur 5 prennent des traitements antirétroviraux pour l'éviter, la plus haute proportion jamais atteinte. Le nombre d'infections baisse et pour la première fois depuis le début du siècle, le total de morts annuels est passé sous 1 million en 2016, 990 000, puis 2017, 940 000, mais paradoxalement, ces progrès entraînent un relâchement dans la prévention qui, conjugué à une baisse des financements internationaux, fait craindre un rebond de l'épidémie. La dernière fois que je me suis exprimé ici, en 1992, je n'aurais jamais pensé que j'y reviendrais 26 ans plus tard, vivant et en bonne santé, a lancé dimanche David Barr, un militant américain séropositif, lors d'un colloque organisé à la veille de la conférence. Mais ce succès est incroyablement fragile, a-t-il prévenu, en craignant qu'on revienne à l'horreur de 1992, avec une flambée des infections et des décès. Au premier rang des préoccupations, la question du financement. Nous allons avoir des problèmes si nous n'avons pas davantage d'argent, a assuré dimanche le chercheur américain Mark Dibble, ancien dirigeant du Fonds mondial de lutte contre le sida. Le pire scénario selon lui, que le manque de financement s'ajoute à une explosion des nouvelles infections à cause de la démographie galopante dans certains pays durement touchés, particulièrement en Afrique. Mélangez ces deux éléments et vous aboutirez à une crise majeure, a-t-il mis en garde, en craignant que le monde ne perde le contrôle de l'épidémie. Coupe budgétaire l'an dernier, 20,6 milliards d'euros étaient consacrés à des programmes de lutte contre le sida dans les pays à faible et moyen revenus, qui en financent eux-mêmes 56%. Selon l'ONU-SIDA. Une conférence internationale sur le sida doit s'ouvrir le 23 juillet 2018 à Amsterdam. Copyright AFP, Sergei Supinski, l'instance de lutte contre le sida de l'ONU estime qu'il manque 7 milliards de dollars par an pour que cette maladie ne soit plus une menace pour la santé publique mondiale en 2030, et la communauté des chercheurs et des associations craint surtout une baisse des dotations américaines. Depuis l'élection de Donald Trump, les États-Unis, le premier contributeur historique de la lutte contre le sida, ont prévu des coupes budgétaires, qui n'ont pour l'heure pas été concrétisées. Sur le front de l'épidémie, si la situation s'améliore globalement dans le monde, cela cache de fortes disparités. Les infections sont en hausse dans une cinquantaine de pays, faute de prévention ou à cause de législations répressives contre des populations à risque, homosexuels, toxicomanes. C'est pourquoi les associations pressent les responsables politiques internationaux de cesser de réprimer la toxicomanie et de privilégier les programmes de réduction des risques, mise à disposition de seringues stériles, salles de consommation. Sida, un accès inégal aux soins. Copyright AFP, Cecilia Sanchez, dites non à la guerre contre les drogues, plaide Coalition Plus, un regroupement d'associations, dans une campagne qui détourne un célèbre slogan anti-drogue américain des années 80. Elle s'intitule « Just Say No to the War on Drugs », en référence au « Just Say No, dites non, à la drogue » de l'administration Reagan. La guerre contre les drogues est la meilleure alliée des épidémies de VIH et d'hépatite virale et a conduit à une véritable catastrophe sanitaire, accuse Coalition Plus. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.